Bonsoir et merci nous pour ce journal. Tout de suite, les principaux titres. La CENI publie les listes candidates pour les élections municipales et régionales. Elle accorde du coup 24 heures pour les réclamations. L'APA entend jouer son rôle de régulateur en période électorale. Elle a organisé une réunion avec les partis politiques pour leur expliquer les conditions et le climat dans lesquels doit se dérouler la campagne dans les médias. Trois morts et une femme enceinte et sa fille de 18 mois. C'est le bilan des bombardements israéliens sur Gaza. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Sahel TV. Les listes candidates aux élections municipales et régionales et leurs logos ont été publiés et peuvent être consultés sur le site officiel de la CENI. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la commission. La CENI appelle les partis et coalitions de partis concernés à lui faire part de leurs réclamations liées à une erreur matérielle ou de saisie dans les noms de liste, leur ordre ou leur logo dans les 24 heures au plus tard. L'accès aux médias publics en période électorale fait partie des sujets de discorde entre l'opposition et la majorité. L'opposition a toujours accusé la majorité d'abuser de sa position pour être omniprésente dans les médias publics. En perspective des échéances électorales prochaines, certains responsables de l'opposition invitent la haute autorité de la presse et l'audiovisuel à faire respecter la loi. Au même moment, l'APA convie les partis politiques engagés dans la course à une réunion sur cette question. C'est reçu du BT sur place. En période électorale, la communication est une activité privilégiée au sein des partis politiques. Toutes les formations politiques s'empressent de monter au créneau en multipliant leurs sorties médiatiques, histoire de soigner leur image. Mais, dans un système démocratique, la communication électorale est structurée et encadrée pour donner les mêmes chances à tous les partis politiques. Dès lors, la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel a un rôle prépondérant à jouer pour la traduction en actes de l'équité dans l'accès aux médias publics. Nous souhaitons que la HAPA respecte ses engagements. En effet, l'encadrement de la couverture électorale est un défi pour l'issue de ces élections. C'est également un défi pour les médias, surtout pour ceux du public. Jusqu'à présent, nous estimons que la HAPA n'arrive pas à s'acquitter pleinement sa mission de surveillance et de contrôle des contenus des médias publics en période électorale. Par exemple, la majorité jouit d'un traitement de faveur dans les médias publics. Elle se taille la peu belle, même dans les journaux parlés et télévisés. La communication électorale a ainsi une fonction politique déterminante pendant les élections. Le citoyen mauritanien, je crois que c'est son premier petit déjeuner, c'est l'information. Dès qu'il se réveille, la première chose qu'il fait, c'est d'abord voir ce qui se passe dans les médias, qu'il lit beaucoup. Donc je crois qu'en période électorale, c'est une dimension qui est importante. La APA est consciente de la mission qui est la sienne. Elle vient de convier les représentants des 98 partis politiques qui participent aux élections de septembre prochain pour mettre les choses au clair. Procéder à un tirage pour déterminer d'abord l'ordre de préséance et la APA a donné quelques consignes aux partis par rapport à la préparation des séquences qui seront diffusées à la télé et à la radiovision et ça s'est tenu dans une atmosphère vraiment démocratique. C'est pour la répartition du temps surtout, et pour aussi le positionnement des partis à la télévision. Et nous sommes très satisfaits par l'organisation. Été convoqués ou conviés par la HAPA, la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, pour exactement
parler de la manière par laquelle doit être distribué le temps d'antenne à chaque parti, pour ce qui est des unités gratuites du temps d'antenne. Donc nous pensons qu'ils ont fait un tirage au sort que nous avons considéré comme vraiment transparent, qui fait que chaque parti saura son numéro par lequel il pourra procéder à l'arrivée à l'antenne, que ce soit à la radio ou à la télévision. Les règles du jeu de la communication électorale en termes d'accès gratuit aux médias publics viennent d'être décidées dans la collégialité. Mais pour l'accès aux médias privés, chaque formation politique doit mettre la main à la poche. Au sortir de cette réunion, notre reporter Cyril Sidibé a recueilli les sentiments de deux mandataires de partis politiques. Nous l'écoutons. Il a été procédé à un tirage au sort en présence de tous les mandataires des partis politiques. Et selon ce tirage au sort, chaque parti a pris acte de son numéro dans l'ordre de cette couverture. Et bon, je ne veux pas vous donner beaucoup plus de détails, mais grosso modo, je pense que ça a été... tout le monde a été satisfait en tout cas de cette réunion. La réunion d'aujourd'hui à la APA a été très positive et concluante. Tout a été fait dans la transparence. Je peux également témoigner qu'elle s'est déroulée dans une ambiance conviviale avec un esprit d'ouverture. Nous n'avons pas été muselés. Tous les sujets ont été débattus. Aucun n'a été occulté. On ne peut que souhaiter que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. Le Forum national pour la démocratie et l'unité ne démord pas. Le FNDU dénonce à nouveau ce qu'il a qualifié de processus électoral unilatéral. C'était ce soir lors d'une conférence de presse à Nouakchott à l'occasion de l'adhésion d'un ancien ministre à ce collectif qui regroupe 11 partis de l'opposition mauritanienne. Dans la foulée, le Forum a récusé la CENI qu'il juge incompétente pour conduire les élections. Nous considérons au niveau du FNDU que ces élections se déroulent dans des conditions qui ne lui garantissent ni la transparence ni la fluidité nécessaire. Et nous considérons que c'est un processus unilatéral avec une commission qui a été choisie de manière unilatérale et qui ne dispose aujourd'hui, qui ne dispose pas encore des compétences qui lui permettent d'organiser les conditions dans des conditions de transparence effective. Mobiliser les partenaires afin de réunir les financements nécessaires à l'exécution du plan national de lutte contre la traite des personnes à l'origine du travail forcé à l'étranger. C'est le thème d'un atelier organisé à Nouakchott par le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Au cours de cet atelier seront présentés des exposés sur l'importance de ce plan qui divise le pays en 4 zones concernées par la campagne de sensibilisation afin d'identifier les populations sous les objectifs du programme et les moyens mis en œuvre pour appliquer sur la période 2018-2019. L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la liberté de circulation et aux migrations en Afrique mis en place par la CEDEAO en partenariat avec l'Union européenne. Dans l'actualité internationale à présent, le second tour de la présidentielle au Mali affichera bien un duel entre le président malien sortant, Ibrahima Boubacar Keïta, et le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a confirmé hier la Cour constitutionnelle malienne, en rejetant les recours introduits par l'opposition. Nous écoutons Hamaoula Jagana. Il s'agit d'un score légèrement supérieur aux 41,42% qui lui avait été attribué le 2 août lors de l'annonce des résultats provisoires par le ministre de l'administration territoriale Mohamed Ag Arlef. Soumaïla Cissé, qui clamait depuis lors que ces résultats n'étaient ni sincères ni crédibles car entachés de fraude, a vu son score très légèrement revu à la baisse puisqu'il a obtenu 17,78% des voix selon le décompte définitif contre 17,8% annoncé la semaine dernière. Madame Danyako a déclaré que les deux hommes seraient opposés lors du second tour dimanche, comme en 2013, où Ibrahima Boubacar Keïta l'avait emporté avec plus de 77% des suffrages. Considérant qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages absolus exprimés au premier tour du scrutin, un deuxième tour aura lieu entre les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Considérant que le candidat Ibrahima Boubacar Keïta a obtenu 1 331 132 voix
et le candidat Soumaïla Cissé 567 679 voix, il y a lieu de les déclarer candidats au deuxième tour du scrutin du 12 août 2018 de l'élection du président de la République. La présidente de la plus haute juridiction du pays a également déclaré irrecevable la plupart des requêtes introduites par l'opposition pour dénoncer des fraudes dans certains bureaux, faute d'avoir été déposées dans les délais. Elle a également rétorqué les demandes de récusation qui la visaient, elle, ainsi que d'autres membres de la Cour constitutionnelle déposées par les trois principaux candidats de l'opposition. La communauté internationale présente militairement avec la force française Barkhane, qui a pris le relais de l'opération Serval déclenchée en 2013 contre les djihadistes, et avec les casques bleus de l'ONU, attend du vainqueur une relance de l'accord de paix signé en 2015 par le camp gouvernemental et l'ex-rébellion à dominante Touareg, dont l'application accumule les retards. Malgré cet accord, les violences djihadistes ont non seulement persisté, mais se sont propagées du nord vers le centre et le sud du Mali, puis au Burkina Faso et au Niger voisin, se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires. Je vous le disais en titre, Israël a lourdement bombardé Gaza dans la nuit du 8 au 9 août, faisant 3 morts, dont une femme enceinte et son bébé de 18 mois. Le jour même, le Hamas avait également envoyé 180 roquettes qui n'ont fait aucun mort, mais 4 blessés. Un raid aérien israélien qui a touché Jafarawi dans le centre de la bande de Gaza, alors qu'elle se trouvait dans leur chambre à coucher. Le mari de cette femme a été blessé. Des photos de la petite Bayane et son enterrement ont été postées sur Twitter par des internautes gazaouis. Le gouvernement sortant de Colombie a décidé, juste avant l'investiture du nouveau président mardi, de reconnaître la Palestine en tant qu'État libre, indépendant et souverain, selon un document officiel publié hier à Bogota. Le conservateur Iván Duque a pris ses fonctions mardi à la tête de la Colombie, succédant au président du centre droit, Juan Manuel Santos. Il s'est dit notamment déterminé à durcir la politique de son prédécesseur envers les guérillas et à asphyxier diplomatiquement le gouvernement de Nicolás Maduro au Venezuela voisin. Plus de 130 pays reconnaissent déjà l'État palestinien. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. La CENI publie les listes candidates pour les élections municipales et régionales. Elle accorde du coup 24 heures pour les réclamations. La APA entend jouer son rôle de régulateur en période électorale. Elle a organisé une réunion avec les partis politiques pour leur expliquer les conditions et le climat dans lesquels doit se dérouler la campagne dans les médias. Trois morts et une femme enceinte et sa fille de 18 mois, c'est le bilan des bombardements israéliens sur Gaza. Merci de nous avoir suivis. L'information et le programme continuent sur Sahel TV. Bonsoir.